Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Patrice Talon devrait maintenant arrêter son cinéma. Je vous ai fait écouter la version de Patrice Talon et je vous ai fait écouter la version du Premier ministre Lamine Zen, qui était claire. Le problème avec le Bénin, c'est la présence des bases militaires françaises au Bénin. Voilà ce qui motive la fermeture des frontières par le Niger. Le Niger n'a pas un problème avec le Bénin, mais le Bénin est en train de loger les ennemis du Niger. Et le Niger doit prendre ses précautions pour sa sécurité. Ça, c'est le premier point. Les preuves sont palpables. Deuxième élément que nous allons parler, c'est que les accords, ce sont des accords qui ne devraient pas être touchés, quelles que soient les circonstances, même s'il y avait les sanctions de l'AES. Ces accords, plutôt la CEDEAO, ces accords ne sont pas applicables, ne devraient pas toucher ces accords-là de livraison du pétrole par le Bénin. Le fait que le Bénin le fait, le Bénin viole ouvertement les accords qu'ils ont signés avec le Niger et la partie chinoise. Lorsque Patrice Talon nous parle de l'informel, alors on se demande maintenant qu'est-ce que l'informel? Puisqu'il y a des traités et des accords qui sont là. Il y a au moins une dizaine d'accords. Et dans ces accords-là, il est bien explicitement écrit, noir sur blanc, que quelles que soient les circonstances, on peut se battre, on peut se disputer, le pétrole doit passer par là. Mais pourquoi Patrice Talon agit comme ça? Bonne question. Pourquoi Patrice Talon viole ces accords? Bonne question. En réalité, Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. Voilà le problème de Patrice Talon. C'est un homme d'affaires qui a beaucoup investi en Côte d'Ivoire. Pour l'avoir, la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara, qui est prête à tout pour un 4e mandat et pour servir les Occidentaux, a demandé à Patrice Talon, s'il ne se soumet pas à l'Occident, il va boycotter toutes ses affaires. Il va bloquer, fermer, quitte à nationaliser ça. Patrice Talon s'est affaibli à cause de ça. Patrice Talon a perdu la raison à cause de ses affaires. Mais pourquoi ils avaient besoin de Patrice Talon? Ça, c'est la vraie question. Pourquoi besoin de Patrice Talon? Le Niger a une frontière avec le Tchad, le Nigeria et tout. Et la petite frontière avec le Bénin, c'est quoi? Ils ont besoin de Patrice Talon parce que le Tchad, Kaka Déby, a bloqué sa frontière. Kaka Déby, même si on a vu des Français à la frontière avec le Niger, du côté du Tchad, le Tchad a interdit à ce qu'ils puissent faire des manœuvres militaires dans la zone. Et d'ailleurs, maintenant qu'il est élu, il a tout plein pouvoir, il va demander le départ des Français. Moi, je suis presque sûr pour ça. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, il comptait sur le Nigeria, mais le Nigeria non plus. Le Nigeria ne peut pas le faire parce que les hommes politiques, les sénateurs nigériens sont debout, ils ont les yeux ouverts, ils sont éveillés. Ce sont des vaillants sénateurs. Je pense que c'est les meilleurs sénateurs de notre continent. Parce que pour arrêter Tinubu, ce n'était pas facile. Sous la pression des Américains et des Français et de l'Union européenne, des Anglais, ce n'était pas du gâteau. Ils l'ont fait. Donc, là, ils ne peuvent plus. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est passer seulement par le Bénin. Mais le Bénin a ouvert la frontière. Mais le Bénin ne peut pas forcer le Niger d'ouvrir aussi sa frontière. Parce qu'ils ont ouvert la frontière. Mais maintenant,
Pourquoi ils veulent faire la guerre contre le Bénin? Les Français ont un problème, eux, c'est l'uranium qu'ils ont perdu. Les Américains ont un problème, c'est que cet uranium-là, je suis sûr que bientôt, c'est les Iraniens qui vont prendre ça. Ils vont acheter, ils ont l'argent. Les Américains ont un problème, c'est que là où il y a le pétrole, eux, ils sentent ça depuis Washington. Donc, dès qu'ils sentent l'odeur du pétrole, ils suivent ça. Il faut qu'ils aillent prendre ça. Malheureusement pour eux, les Chinois sont déjà là. Et les Chinois sont en train de battre les Américains sur le terrain économique. C'est pour ça que les Américains ont besoin du contrôle du pétrole du Sahel. Ce que vous voyez les Américains partir en Côte d'Ivoire, en Mauritanie et autres, c'est le contrôle du pétrole, de l'or, du Sahel, de l'uranium, des matières premières en gros du Sahel. L'essentiel des matières premières en Afrique de l'Ouest, là, notamment dans la CEDEAO, là, ça se trouve dans le Sahel. Les Américains ont besoin de mettre la main dessus. Mais les Américains sont gênés par la Chine. Le vrai combat aujourd'hui dans le monde, ce n'est même pas celui de l'Ukraine. La vraie guerre, c'est la Chine et les États-Unis. C'est une guerre asymétrique qui a déjà commencé depuis longtemps. Trump le disait ouvertement. Trump, lui, son problème, ce n'est pas la guerre militaire, mais c'est la guerre économique. C'est là la différence entre Trump et Biden. C'est pour ça que moi, je préfère soutenir Trump parce que lui, c'est la guerre économique. Ça fait moins de dégâts. Bon. À supposer. Non, mais on ne tue pas les gens comme ça sauvagement. C'est ce que je voulais dire. Parce que ça fait aussi des dégâts. La faim, ça tue. La pauvreté, ça tue. Le manque de système de santé, d'éducation, ça tue. Mais je préfère ce système-là, cette guerre-là, que la guerre avec des armes nucléaires, comme ils l'ont fait à Nagasaki, à Hiroshima, où en une minute, vous écrasez, vous faites disparaître tout un pays. Mais bon. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est la guerre entre les États-Unis et la Chine. Et ils prennent un petit talon, on le met là, au milieu. Mais on va l'écraser. Quand des éléphants se battent là, les souris doivent aller très loin. Et c'est ça qu'il faut dire à Patrice Talon. Là où les éléphants se battent là, les souris doivent aller très loin. Mais alors je dis très très loin. La Chine ne se laissera pas faire. Parce qu'on a appris par la voix du Premier ministre que la compagnie dont Patrice Talon parle, ce n'est pas une compagnie privée, c'est une compagnie de l'État chinois. C'est une compagnie publique qui est mêlée dans cette affaire de l'exploitation du pétrole. Donc, en fait, Patrice Talon est en train d'agresser la Chine. Il ne faut pas faire ça, les gars. Patrice Talon est en train d'agresser la Chine. La seule chance pour lui, c'est que les Chinois sont conscients que ce n'est pas Patrice Talon, qu'ils sont conscients qu'ils ont affaire aux États-Unis et à l'Europe. Là, c'est ça qui va sauver Patrice Talon. Mais s'il ne fait pas attention, ça va lui coûter cher. Parce que les Chinois ne rigolent pas. Je vous dis, les Chinois, si vous n'êtes pas sérieux avec eux, ils ne vont pas vous prendre au sérieux. Si vous voulez jouer avec eux, ils vont jouer avec vous. Que Patrice Talon se ressaisisse. Qu'il laisse les Occidentaux mener la guerre contre la Russie sans se mêler. Imaginez une chose. Le Premier ministre l'a dit, non? Il a dit, mais vraiment de façon très diplomatique. Ça, c'est des gens très intelligents dans le Sahel. Ils sont trop intelligents. Il a dit de façon, on a une alternative. C'est-à-dire que si on ne passe pas par le Bénin, on peut passer par
le Cameroun, par exemple. L'idée première, là, c'était passé par le Tchad, le Cameroun. C'était ça qui était prévu, en fait. Mais si on ferme ça, si le Niger s'entend avec les Chinois pour dire, bon, on va faire passer ça par le Tchad, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien on va faire passer ça par l'Algérie. Il y a un pipeline là, qui quitte le Nigeria, le Niger et l'Algérie, et puis ça va à l'Occident. On peut faire passer ça par l'Algérie. Mais vous ne voyez pas que Patrice Talon est fou? Il est devenu bête ou quoi? Il y a un problème. Il y a un problème d'emploi. Le Premier ministre l'a dit, ça crée beaucoup d'emplois. Et ce n'est pas gratuit. Le passage là, ce n'est pas gratuit. Quand vous prenez l'avion là, c'est votre avion. Ce n'est pas pour vous, non. Vous faites quoi? Vous ne payez pas? Mais écoutez, quand l'avion atterrit, vous savez, quand l'avion atterrit là, dans l'aéroport là, le temps que l'avion met là, c'est payant. C'est pour ça que vous voyez des avions et des avions qui arrivent là, ils ne passent pas plus d'une heure, parce que ça coûte très cher. 30 minutes, 15 minutes, et puis allez, hop, il faut continuer, on recharge encore, on s'en va. On va aller attendre dans les pays pauvres là, hein? On va aller au Maroc, on va aller en Éthiopie et tout, pour rester, parce que les taxes, les frais de douane sont moins chers. Mais à New York, ça te coûte par milliers, par heure. Donc, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Comment tu vas abandonner tout ça là? Parce que, regardez, aujourd'hui là, le Niger ne peut pas ouvrir la frontière. Parce que le Niger a déjà des accords avec le Togo. Pourquoi voulez-vous que le Niger puisse sacrifier le Togo pour des voyous comme ça là? S'ils ont ce comportement-là, demain, quelqu'un d'autre va venir, va faire la même chose. Et puis, le Niger a un problème de sécurité. Si Patrice Talon ne voit pas ça, eh ben, c'est qu'il est aveugle. Et personne ne peut l'aider pour ça. Ce n'est que Dieu qui doit l'aider. Il reçoit des bases militaires françaises, en masse, là-bas, 5 bases militaires françaises. 5. Et puis, il veut que le Niger puisse ouvrir. Vous savez quoi? Il est allé prendre, il veut donner la nationalité à tous les Noirs du monde entier, la nationalité béninoise. Donc, ils vont aller prendre, vous voyez les gangs là qui sont en Haïti, il va aller les prendre. Il va aller prendre des gens en Caraïbes là-bas et tout partout, on les formate. Parce que les vrais Noirs là, ils ne vont pas faire ça. Ils ne seront pas là. Ils ne vont pas accepter. On va leur donner de l'argent et tout, on les formate, on les prépare. Bon, allez-y, faire le terrorisme au Niger. Mais maintenant, ils vont... Parce que, attendez, un blanc ne peut pas traverser la frontière du Bénin-Niger sans se faire remarquer quand même. Vous pensez pas? Ah oui, c'est ça la nuit, quand tout le monde dort. Et donc, il faut recruter les Noirs. C'est pour ça que tu vois vous voyez Patrice Talon aller chercher les Noirs aux États-Unis et ainsi de suite. Mais quel est cet Américain qui a la tête tranquille, qui va quitter ici pour aller chez Patrice Talon? C'est le système qu'ils sont en train de faire. Les Anglais, là, ils vont prendre des réfugiés, là. C'est les amener au Rwanda. Là. Après le Rwanda, on va les amener au Congo démocratique, au Congo-Brazzaville, pour déstabiliser le pays. C'est tout. Et ça, c'est leur système. Ils sont comme ça. Vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas nous dire que non, bon, ils ne feront pas ça avec nous. Non, c'est la même chose qu'ils feront. Il n'y a rien. Ils feront que ça. Et c'est ça qu'ils savent faire. Mais que Patrice Talon fasse attention. Parce que ce sont des géants qui sont en train de se battre. Les États-Unis et la Chine. Et lui, il n'a pas à se mêler de ça. Ce n'est pas son problème. Lui, il n'a qu'à s'occuper des Béninois qui souffrent. Des emplois que ça va générer et des redevances que ça va donner. Ça va lui apporter. C'est tout. Le reste, là, les Américains n'ont qu'à voir ça à Taïwan. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à aller attaquer la Chine depuis Taïwan. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère.
Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.